Ok les gars, bonjour. Et là nous voici encore avec notre interface Python. Donc pour apprendre encore une nouvelle fonction ou bien de nouvelles choses. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de pouvoir donner accès à un utilisateur de saisir lui-même quelque chose qu'on veut attendre de lui, ok, pour essayer de programmer un système. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Donc, on va écrire un code pour permettre à un élève comme ça de calculer ses notes, voilà, et sa moyenne annuelle. Donc, l'utilisateur, maintenant, c'est à lui de saisir ses notes. Donc, avant, on faisait de sorte que tout s'affichait en même temps. Donc, on programmait direct. Donc, comme ça, on mettait le code, voilà, on définissait les variables, et puis l'instruction, et puis ça s'exécute en même temps et on voit. Maintenant, c'est l'utilisateur lui-même de saisir ce qu'il veut entrer. Ouais. Donc, jusqu'à présent, on était sur les variables et voilà, on a vu quelques mots comme print pour afficher les tests. Voilà, donc on a appris à récupérer les variables, donc les contenus et tout. Voilà, donc on a vu les conditions if et autres. Donc aussi, on a vu comment il faut mettre une phrase en commentaire. Donc, comme écrire un code, vous avez vu qu'il y a des trois guillemets au départ et à la fin aussi, il y a trois. Donc, c'est sur ce qu'on était arrêté. Donc maintenant, on va programmer sur autre volet. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? Puisque c'est des notes qu'on veut calculer, on va afficher du test à l'utilisateur, voilà, de maintenant entrer lui-même le nombre de notes qu'il veut calculer. Parce que s'il faut calculer les notes, ce n'est pas une seule note. Donc, il veut calculer plusieurs notes et avoir sa moyenne. Donc, maintenant, on va le dire de saisir le nombre de notes qu'il va calculer. Donc, toujours, c'est par variable. Donc, on peut nommer une variable. Bon, je peux dire, par exemple, ma variable s'appelle nombre notes. Donc, vous nommez comme vous voulez. Donc, nombre notes, je vais dire égal. Donc, c'est du variable que je vais définir, nombre note égal. Et qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Donc, on va parler d'une fonction, bien d'un mot en Python qui s'appelle input. Donc, input permet d'afficher aussi du test et en même temps de donner la main à l'utilisateur de saisir lui-même du test. Vous voyez, donc input en anglais et en français, entrer ou saisir ou taper, donc quelque chose comme ça. Donc, c'est ce qu'on va utiliser, ce mot input, minuscule input, comme si, et maintenant, on va lui afficher du test, comme d'habitude, avec les guillemets. Donc, on lui dit de mettre l'ensemble de ces notes. Donc, ça peut être entrer, donc, entrer le nombre, donc comme ça, entrer le nombre de notes. Donc, nombre de notes que lui, il veut calculer. Donc, je mets 2 points. Là, je vais exécuter le code. Mais pour exécuter le code, je pense qu'il faut qu'on commente. On va commenter tout ce qui est ici. Donc, si il faut commenter, on va partir d'ici. Donc, ceci ne fait pas partie. J'enlève, on va revenir là-dessus après. Donc, je peux commenter à partir d'ici. Donc, je commente avec les trois guillemets. Donc, je mets 3, voilà, 3. Et je vais descendre ici. J'avais commenté ceci. Donc, il faut que je l'enlève. J'enlève ici. Donc, OK. Là, je descends. Je descends. OK. Donc, je vais enlever aussi ce commentaire. Donc, je pense que je vais fermer ici d'abord. OK. J'enlève ici aussi. Donc là, je vais mettre commentaire là, ici. Donc je mets les 3 points aussi. Voilà. Donc là, on est sur une nouvelle ligne. Donc c'est la ligne qui va être exécutée. Donc tout ce que vous avez vu en vert, comme ça, c'est déjà commenté. Donc ils ne vont pas s'exécuter. Donc comme ça, on va passer ici direct. Ouais. Donc je vais lancer et vous allez voir la ligne qui va être affichée. Donc je vais redémarrer. Ok, donc vous voyez ici, entrer le nombre de notes. Donc c'est ça. Là maintenant, le nombre de notes qu'il va entrer, peut-être c'est un entier, parce que il faut entrer, calculer les notes, c'est un entier. Donc ça ne va pas être nombre à virgule. Donc entier, il va mettre entrée. Donc là maintenant, il ne se passe rien. Donc le nombre de notes qu'il veut calculer, exemple, c'est 3. Vous voyez. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, on va revenir ici. On peut afficher
un print ici, mettre des égalités là, pour mettre des égalités, et voilà, en chaîne de caractères juste, voilà, pour pouvoir afficher la différence, pour se séparer un peu, quoi. Ok, donc voilà ça. Donc là, peut-être il dit, ça fait 5, voilà, ça fait 5. Et là, quand il va faire entrer maintenant, il faut qu'on va pouvoir lui dire, programmer de manière logique. Donc, s'il dit l'ensemble de ces notes font 5 là. Donc, quand il va faire 5, il va taper entrer. Donc, il faut qu'on lui demande maintenant d'entrer la note 1, note 2, note 3, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, pour ça, on va revenir à la ligne et on va voir aussi le mot fort. Donc, c'est aussi une condition. Fort permet de changer le comportement de certaines choses comme if. Donc, on va utiliser for pour faire quelque chose de très génial. Donc, for va permettre de parcourir le nombre de notes que l'utilisateur va saisir. Donc, for, et puis on va rentrer dans range. Le range va récupérer le nombre ici et on va définir une variable qui va parcourir le nombre de fois de notes saisies. Donc, on va essayer de voir ça. Donc, je vais dire for i. Donc, c'est une variable qui va être i. Donc, for i, vous comprenez un peu, for i in. Maintenant, in là, c'est dans range on va parcourir. Donc, in dans. Donc, on met les parenthèses et on va récupérer le nombre de notes. Donc, si c'est 4, il va saisir, on va récupérer les 4 ici. Donc, on sait que les 4, ce que lui va entrer ici, c'est ça que l'on va récupérer dans notre note ici. C'est ça qu'on va récupérer ici, dans notre variable. Donc, il faut qu'on récupère variable là, ici, dans range. Donc, comme ça, l'utilisateur, ce qu'il va saisir comme nombre de notes, c'est ça qui va être récupéré ici. Vous voyez? Maintenant, in, notre variable ici va parcourir le nombre là. Vous voyez? Donc là, on va mettre quoi à la fin? 2 points. Donc les conditions if et if else, tout ça là, ces mots prennent à la fin 2 points. Donc pour pouvoir rester, c'est comme c'est une boucle. Donc for in, donc c'est une boucle qu'on est en train de définir pour qu'on puisse tourner dans la boucle. Donc maintenant, je fais entrer pour rester dans la boucle. Donc on dit ça indentation. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on va maintenant essayer de dire à la suite? Maintenant que l'utilisateur vient de dire, il a 4 notes à calculer. Donc, nous, on a récupéré les 4 ici. Maintenant, il faut qu'on lui dise maintenant de saisir la note 1, note 2. Vous voyez? Maintenant, on va définir autre variable ici. Et quelle variable ça peut être? On peut dire note. Donc c'est les notes ici, il veut saisir. Donc, c'est une variable. Donc, notes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va dire à propos de notes qui va entrer? Donc, regardez ici. On va revenir en haut au niveau de notre variable nombre notes. Maintenant, nombre notes est une variable qui va être, donc on va intégrer ce que l'utilisateur va saisir. Maintenant, ce que l'utilisateur va saisir, la input ici va prendre ça comme c'est une chaîne de caractères pour intégrer à nombre notes. Maintenant, une input qui récupère chaîne de caractères n'est pas encore un entier, ce n'est pas encore un nombre entier, mais c'est une chaîne de caractères que lui, il attend récupérer. Donc, c'est à nous maintenant de dire à Python que ce que l'utilisateur va saisir, nous, on va récupérer ça comme c'est un nombre entier. Donc, là, on va utiliser le mot int. Sinon, si on laisse comme ça, si l'utilisateur tape 5 ici, là, Python ne va pas considérer ça comme c'est un nombre entier. Donc, il va prendre ça comme c'est une chaîne de caractères. Donc, pour convertir le nombre là, on va mettre juste int, comme ça, comme dit integer. Donc, integer, c'est un entier en français, donc un nombre entier. On ouvre les parenthèses ici et on les ferme à la fin ici. Donc là, on va convertir ce que l'utilisateur va saisir à un entier réel pour maintenant récupérer ça dans le nombre ici. Vous voyez que maintenant, c'est devenu int. OK? Donc là, on va revenir dans notre boucle. Maintenant, ici, l'utilisateur veut saisir des notes. Maintenant, on va utiliser le mot qui récupère les virgules, les nombres à virgule comme floats. Donc, floats, c'est les nombres à virgule. Float récupère les nombres à virgule et int récupère les entiers. Donc, l'utilisateur peut dire qu'il a eu 12 séquences, 13, 20, 13 quelque chose, voilà, demi, 75. Donc, ça dépend. Donc là, il y aura des virgules dans ces notes. Donc, nous, on va utiliser float pour pouvoir récupérer ces nombres à virgule qui va entrer. Donc, on fait la même chose, on ouvre les parenthèses, on met inputs et encore on ouvre les parenthèses et dans input, maintenant, on va afficher le texte de faire quoi? D'entrer, donc entrer
la note. Donc là, entrer la note. Maintenant, qu'est-ce qui va être dit ici? Entrer la note 1. Mais avant de faire ça, on va rester ici en attendant. Donc je vais redémarrer le code. Ok. Donc il dit, il a, bon, entrer le nombre de notes. Il va dire peut-être 3 notes à calculer. Donc quand il va faire entrer maintenant, on va le dire entrer la note 1. Vous voyez, donc entrer la note 2, ainsi de suite. Quand il va continuer à saisir jusqu'aux 3 fois. Vous voyez, donc pour tourner la boucle maintenant, c'est ici que ça va se passer. Donc on va essayer encore de définir une variable. On définit une variable en dehors de la boucle ici. Donc on peut dire z peut-être. Bon, on peut remonter ici, c'est mieux. Donc je définis z comme un compteur. Donc c'est une variable, mais je prends ça comme compteur au départ à 0. Donc je vais utiliser z pour incrémenter de chaque fois que l'utilisateur dit qu'il a le tel de nombre. Donc il continue à incrémenter jusqu'à ce point. Vous voyez. Donc là, je vais revenir dans la boucle. C'est juste pour pouvoir incrémenter entre la note 1, 2, 3, ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est comme ça ça va marcher. Donc là, je reprends z ici et je vais dire z égale quoi? Z égale à z qui est au départ 0. Z qui est à 0 maintenant plus quoi? Donc plus 1 là va permettre d'incrémenter z à plus 1 quoi. Donc si je récupère, maintenant je vais récupérer z ici juste à côté de note ici. Maintenant, pour récupérer z, je vais devoir formater le test. Donc, je vais mettre f ici. Donc, c'est comme formatage. Et là, je vais pouvoir récupérer z ici. J'ai mis f avant les guillemets. Donc, maintenant, c'est dans les guillemets, je vais rester et je fais Alt-GR 4 pour afficher les accolades et récupérer z dans les accolades. Donc là, maintenant, on est sûr de pouvoir incrémenter la note de 1, 2, 3, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, je vais redémarrer le code et vous allez voir ce que je suis en train de dire. Donc là, j'ai saisi encore 3 comme le nombre de notes qu'il veut calculer. Donc, quand on va faire entrer, vous allez voir que ça va nous dire entrer la note 1. Ok, il veut dire peut-être 13. Quand il va faire entrer, ça veut dire maintenant entrer la note 2. Donc, ça peut être 15. Il va faire entrer, donc entrer la note 3, vous voyez. Donc, il peut dire 12,5. Donc, vous voyez, là, c'est comme ça marche. Maintenant, 12,5, on a utilisé le mot float ici. Donc, float va permettre de récupérer le nombre à virgule, vous voyez. Donc, quand il fait entrer, il ne se passera plus rien. Donc, parce que c'est 3 notes qu'il a dit. Donc, nous, on a récupéré les 3 notes, ça, vous voyez. Maintenant, on va continuer l'opération. Donc, la suite va être quoi maintenant? La suite, ça va être d'additionner ces nombres de notes. Donc, si c'est 20 notes aussi, donc on va additionner ces notes, saisir, et maintenant lui donner la somme de ces notes et maintenant lui faire voir maintenant la moyenne de ces notes obtenues. Vous voyez? Donc, c'est ça, on va réincrémenter ici. Donc, là, comment ça va se faire? Et je vais toujours définir par variable. Donc là, je reviens au niveau de notre compteur. Et donc là, on revient au niveau du compteur et on va nommer une variable aussi qui va être au départ 0. Donc une variable qu'on peut nommer juste peut-être somme. Voilà, puisque c'est la somme, on veut calculer. On peut dire somme. Donc somme égale à 0. Donc là, je récupère somme 0. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut additionner ces notes. Donc, ça fera la somme de ces notes. OK. Donc, là, je vais revenir dans la boucle. Donc, je reviens dans la boucle ici, ou soit en bas, là où vous voulez. Donc, mais que ça soit dans la boucle. Donc, là, je vais maintenant additionner ces notes. Vous voyez? Mais pour rester dans la logique, on va juste rester en bas. Là où il a saisi les notes, on reste en bas là. Donc, on revient à la ligne et voilà, on reste dans la boucle. Ok, maintenant, on va utiliser la somme qui est à 0 pour pouvoir maintenant additionner avec ces notes. Donc, somme égale, qu'est-ce qu'on va faire? Somme égale à somme. Donc, on sait qu'au départ, somme, c'est 0. Donc là, c'est 0 qui s'affiche pour le moment. Voilà, un entier à 0. Ok, donc on va maintenant additionner ces notes avec la somme qui est au départ 0. Donc somme plus notes. Donc notes là, ce sont ces notes. Voilà. Donc somme égale à 0 plus, vous voyez, donc somme égale à somme plus ces notes. Donc ça veut dire que si ici au départ 0, maintenant il va entrer
le nombre de notes. Donc, s'il dit ça fait 13 comme première note. Donc là, nous, on va récupérer 13 et on ajoute à 0 et ça nous fait 13. Maintenant, la suite, on prend deuxième note qui est à 15, on ajoute à 13. Donc, vous voyez l'idée. Et là, maintenant, ça augmente au fur et à mesure qu'il saisisse. Et là, ça lui donne la somme à la fin. Donc, maintenant, on va afficher le résultat de la somme de ces notes. OK. Maintenant, soit on peut rester dans la boucle, mais si on reste dans la boucle, ça risque de nous afficher à chaque fois quand il va entrer. Donc, on va sortir de la boucle. Donc, quand on sort de la boucle, on va afficher la somme de ces notes saisies. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? C'est toujours pas le mot print. Donc, print, et on fait quoi? On peut afficher du test au départ. Voilà. Donc, le test va être quoi? L'ensemble, bien la somme de tes notes. Donc, là, la somme de tes notes. Donc, simple comme ça. Donc, là, on met 2 points. Et pour pouvoir afficher, maintenant, on va ressortir des guillemets et on lui récupère la somme. Donc, il ne faut pas qu'on reste dans les guillemets. Donc, ça va être comme une chaîne de caractères. Donc, il faut ressortir pour pouvoir récupérer la somme. Ouais, donc, là, c'est la somme. OK. Donc, on va exécuter encore le code et vous allez voir. OK, donc regardez, ici, il peut dire encore, il a 3 notes à calculer. Donc, on va faire entrer et entrer la note 1. Donc, peut-être il va dire 15. Donc, entrer la note 2. Peut-être il peut dire ça fait, c'est pas 18. Voilà, entrer la note 3. Peut-être ça lui fait 14,5. Donc, quelque chose comme ça. Hein. Donc, là, maintenant, vous allez voir quand on va faire entrer, maintenant, ça va lui dire la somme de telles notes. Normalement, on devait dire fond. Donc, ou soit mettre égal, mais quand même on va exécuter pour voir. Donc la somme de tes notes, voilà, égale à quelque chose 47,50 ou bien 47,5. Donc on va recréer la phrase ici. Donc la somme de tes notes font, bon, on met font aussi, c'est pas mal. Font, bon, mais donc là, l'ensemble de tes notes font 2 points, ou bien l'ensemble de tes notes égale à bon non font 2 points. Donc là, c'est mieux. Ok, donc c'est un peu ça, on reste sur ce point. Ok. Ok, donc là, on est arrivé sur la somme de ces notes. Maintenant, on va calculer la moyenne. On va calculer la moyenne. Et là, comment il faut faire pour calculer la moyenne? Donc, on sait que la moyenne des notes va faire quoi? Va être la somme de ces notes divisée par le nombre de notes. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, on va rester ici. Maintenant, on revient aussi au début pour encore définir la moyenne au départ qui va être 0. Donc, moyenne comme ça, variable qui va être 0. Vous voyez? Maintenant, on va utiliser 0. La moyenne qui est au départ à 0, là, on va utiliser 0 pour récupérer la somme est divisée par le nombre de notes et on va intégrer ça maintenant dans la moyenne, variable moyenne. Vous voyez, puisqu'on a déjà appris à connaître ou bien on a déjà appris à voir comment est-ce qu'il faut affecter bon, genre les choses. Et tout ça ici, les simples égales, c'est de l'affectation. Donc 0 ici, ça c'est une affectation qui va être intégrée à moyenne, ceci à somme. Donc tout ce qu'on va récupérer ici et on va additionner entre eux vont être ajoutés à notre variable. Donc vont être affectés dans notre variable. Ouais. Donc là maintenant, on a défini moyenne. Là, on va revenir ici et maintenant on va récupérer moyenne. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire moyenne égale quoi? Donc moyenne égale à, ici on va plus récupérer moyenne, mais on va récupérer la somme. On va récupérer la somme parce qu'on connaît déjà la somme, on a déjà additionné somme et tout ça là, ça c'est incrémenté ici, mais ça c'est affecté ici. Donc on reprend la somme au total qu'on a déjà eu ici qui est à 47. Maintenant on va diviser ça par le nombre de notes, voilà, par le nombre de notes qui est là. Donc quand il va saisir 3 là, ou bien 4 ou 5 là, maintenant divise par ça là, ok. Donc là maintenant quand il va entrer et tout, et puis ça lui donne sa moyenne, et puis ça lui donne ça, les sommes, et puis la moyenne. Maintenant, pour récupérer la moyenne aussi, c'est simple chose. Donc, on met print et on fait une phrase, voilà, et on récupère moyenne. Maintenant, pour faire encore de bien, on peut lui dire d'abord d'entrer quelque chose. Donc, on peut dire
on peut définir une variable pour dire valide. Donc c'est simple, un truc valide égale à quoi? Donc on va utiliser le mot input. Donc ça serait juste une chaîne de caractères input. Et on affiche les tests. Donc ça c'est, on va attendre, on ne va rien attendre de lui ici. Il n'a qu'à juste entrer ou bien taper. C'est juste une instruction. Donc et puis ici on peut dire taper entrer. Voilà, entrer pour voir voilà, pour voir ta moyenne. Voilà, donc pour voir ta moyenne annuelle. Bon, ouais, annuelle, pas mal. Donc on met 2 points ici. Donc là on va rien récupérer, c'est juste ça serait une chaîne de caractères qui va être affichée. Donc quand il va voir ça, il va se dire ok, on attend de lui de faire entrer. Voilà, donc maintenant quand il va taper entrer, que le test ou bien la phrase de ces moyennes annuelles vont être affichées. Donc, on va récupérer print ici. Maintenant, ici, ça va être print juste et on va lui afficher ça. Donc, on peut dire que quoi? Annuelle. Voilà. Ta moyenne annuelle est égale à. Maintenant, on met égal. Et là, on va sortir des guillemets pour pouvoir lui afficher vraiment sa moyenne. Donc, qu'est-ce qu'on va récupérer ici? C'est simple, on va récupérer moyenne. Donc là, voilà. Donc, quand il va calculer, il va entrer ses notes. Là, le système va lui calculer, il va voir sa moyenne. Il va voir la somme de ses notes d'abord. Et maintenant, il va faire entrer et il va voir sa moyenne annuelle. OK? Donc, c'est voilà, on va refaire ça. OK? Donc, entrer le nombre de notes. Cette fois-ci, il peut dire 4 notes. Donc, voilà, entrer la note 1. Donc, peut-être 15. Entrer la note 2, peut-être 17. Entrer la note 3, donc peut-être 19. Donc, entrer la note 4. Donc, vous voyez autant de nombres qu'il veut. Donc, là, maintenant, quand il va faire entrer, maintenant, ça lui dit la somme de tes notes font 64. Maintenant, taper entrer pour voir ta moyenne annuelle. Vous voyez, donc c'est un peu logique comme ça. Donc, quand il va faire entrer, maintenant le test de ta moyenne annuelle est égal à 16. Donc là, le système s'arrête ici. Donc, vous voyez que c'est simple à faire et simple à comprendre. Donc, il suffit juste de suivre un peu ce qu'on a eu à faire. Donc, c'est un peu la même chose. Vous voyez, donc, au fur et à mesure qu'on évolue, on verra des nouvelles fonctions, des nouveaux mots, voilà, comment est-ce que ça marche. Donc, on apprend ensemble. Donc là, les gars, je pense que ce tuto, voilà, va aussi apporter quelque chose de plus. Voilà.